Bonjour, je m'appelle Hervé Corrèze, je travaille à la Chambre d'agriculture de la Corrèze et je vais vous parler de TRIPS. Alors, il faut que je fasse un petit peu de publicité, programme Ecophyto 2014, vous voyez le beau logo là qui s'affiche, de tous nos financeurs, le Conseil général de la Corrèze, le Conseil régional du Limousin, et l'Europe et l'État. Voilà. Donc on est sur le site de la station expérimentale sur la fraise de Puy-d'Arnac en Corrèze. Et il y a de là 5-6 ans, nous étions réduits à traiter contre les TRIPS jusqu'à 17-18 fois par an pour finalement ne plus arriver du tout à les réguler. Ces saletés de bestioles étaient devenues résistantes à toutes nos stratégies phytosanitaires et donc nous étions un petit peu désespérés. Allons-nous continuer à produire de la fraise en Corrèze? Voilà, et en faisant un petit peu de bibliographie, je suis tombé sur toute une série d'articles absolument étonnants sur les TRIPS. La première réflexion, ça a été pour nous de nous poser la question de savoir à quoi servaient les TRIPS. Ils ne pouvaient pas être que de simples parasites. Et en fait, dans des forêts tropicales de Bornéo, il existe des lieux où la vie n'existe que par les TRIPS. Car les TRIPS sont les principaux insectes pollinisateurs de ces forêts. Sans TRIPS, pas de fruits. Nous aurait-on menti? Les TRIPS seraient donc des insectes pollinisateurs. Vous aurez remarqué quelques débats en ce moment. On met côte à côte la disparition des abeilles dans nos secteurs et les pullulations de TRIPS. C'est juste une question d'observation. Voilà, donc les TRIPS interviennent pour féconder les fleurs. Parce que les TRIPS, en fait, mangent le pollen et véhiculent le pollen sur leur corps, dufteux, plumeux. Hein. Et donc en allant de fleur en fleur, ils véhiculent le pollen et pollinisent. Alors, donc ils se nourrissent principalement de pollen. Du moins pour les TRIPS qu'on a ici, c'est à peu près pareil. Hein, entre les 4-5 types de TRIPS qui existent autour de nos fraisiers, ce sont tous des TRIPS pollinisateurs. Donc ils véhiculent le pollen. Et alors pourquoi est-ce qu'ils attaquent les fruits? C'est simplement qu'à partir du moment où ils n'ont plus de pollen à manger, il faut bien qu'ils se nourrissent de quelque chose. Et c'est là qu'ils attaquent les fruits. Dans les forêts tropicales, le problème a été contourné par le fonctionnement même de la forêt, qui fait que comme il n'y a pas de saison, il y a toujours un arbre en fleur quelque part. Et donc les TRIPS se concentrent sur un arbre qui est en fleur, ils pollinisent. Quelques jours après, un arbre, à 50 mètres de là, fleurit. Tous les TRIPS volent et vont vers cet autre arbre qui est en fleur. Tous, sauf les juvéniles qui n'ont pas encore d'ailes. Eux continuent de se développer, finissent de manger souvent les pétales des fleurs, qui ont un tégument qui est comestible pour eux. Les pétales de fleurs constituent une alimentation alternative de premier choix pour les TRIPS. Et donc finissent de manger les fleurs et s'envolent. Il y en a encore quelques-uns qui peuvent rester. Alors ceux-là vont quelquefois s'attaquer à ce qui reste, hein, donc un peu de fruits. Il se trouve que parmi les arbres qui sont pollinisés par les TRIPS, il y a souvent des schémas de floraison différentielle. Les arbres commencent par fleurir sur le haut et finissent de fleurir à la base. Ce qui fait que tous ces TRIPS qui sont en haut de l'arbre au départ, et tous ces juvéniles, peuvent simplement, en se laissant tomber, arriver sur des fleurs qui se trouvent en dessous d'eux, hein, et qui finalement vont être pollinisées et ensuite mangées par les jeunes TRIPS. Et toute la partie haute va être protégée et va rentrer dans le cycle de production de fruits et de graines, et ensuite la dissémination. Voilà. Donc partant de ces observations, on a voulu s'attacher à finalement transformer la façon dont on produit les fraises. Et vous voyez qu'on a laissé de la végétation sur le sol. Cette végétation a pour fonction de fleurir. Et en fleurissant, les TRIPS qui sont dans nos fraisiers, à partir du moment où la floraison est terminée, vont redescendre dans la végétation
du bas pour continuer à trouver du pollen. Donc on a essayé de rechercher quelles étaient les fleurs. Alors vous pourrez voir sur le site de la Chambre d'agriculture de la Corrèze un certain nombre de publications qui définissent des listes de plantes qui rentrent dans la guilde des plantes que peuvent consommer nos trips. Alors ça a l'intérêt de les nourrir. En nourrissant nos trips, on favorise leur mouvement, leur migration. On peut aussi favoriser leur retour. Et c'est là qu'apparaît un autre phénomène très important dans nos écosystèmes et dans nos agrosystèmes, c'est qu'à partir du moment où une ressource est constante dans un milieu, qu'il y a du trips en permanence, les prédateurs de trips vont avoir à manger en permanence, et donc on a une pression de prédation qui est constante et une régulation qui se fait correctement. On essaie de chercher en fait, parce qu'au début, de dire que l'approche des prédateurs intéressait beaucoup plus les producteurs localement, parce qu'il existe des plantes, par exemple, vous voyez les petits trèfles blancs qu'on a ici, hein, c'est des plantes très simples, et qui hébergent un trips particulier qui n'est pas le même trips que celui du fraisier. Donc on se dit que c'est peut-être plus simple d'avoir un trips qui n'est pas pathogène pour nous, hein, mais qui va quand même nourrir les auxiliaires. Hein. Donc ça c'est bien, ça permet d'avoir des auxiliaires, mais cette fleur-là n'est pas attractive pour les trips, hein, pour les trips du fraisier. Donc il faut aussi avoir des plantes de la famille des fraisiers, donc des rosacées, qui puissent attirer le même trips. Voilà. Donc finalement, il y a à réfléchir à tout un mélange de plantes, tout un mélange de fleurs, qui puissent à la fois attirer les trips à l'extérieur de la plante, et à la fois attirer d'autres trips et élever d'autres trips pour avoir donc les auxiliaires. Parce que les auxiliaires sont très généralistes et vont manger toute forme de trips, que ce soit des trips de rosacées ou des trips de légumineuses comme ici. Voilà. Et donc, qu'à retenir de cette intervention, simplement d'avoir un regard différent sur la nature qui nous entoure, et que dans cette nature, il existe des systèmes qui sont déjà opérationnels, qui permettent de réguler les trips. On peut envisager une agriculture qui utilise les fonctionnalités de la nature, sans s'y opposer comme on le fait avec la lutte chimique. Alors est-ce que ça marche? Eh bien voilà, actuellement, depuis 3 ans, nous n'avons effectué plus aucun traitement chimique contre les trips sur notre site, uniquement en laissant quelques herbes sauvages pousser au milieu de nos fraisiers. Vous n'en êtes pas convaincu? Essayez dans un petit coin de votre plantation. Vous serez étonné. De la même façon que ce système nous a émerveillés.